Shalom Uvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Teruma, donc la Parasha qui commence à nous expliquer la construction du tabernacle. Et bien justement, sur ce tabernacle, je voudrais m'attarder ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, c'est-à-dire quels sont les instruments, quels sont les outils du service divin qui sont dans ce tabernacle. Il faut savoir que le tabernacle lui-même, c'est la moitié d'un terrain de basketball, c'est pas le temple qui était vraiment gigantesque. Là, c'est une petite tente dans laquelle on se recueille devant le Seigneur, le Créateur. Et il y avait quelques instruments, quelques outils du travail divin sur lesquels je voudrais mettre le point, Be'ezrat Hashem. Eh bien, devant cette tente-là, il y avait une cour. Dans cette cour-là, il y avait un autel, A-U-T-E-L, sur lequel on mettait des sacrifices, on sacrifiait des bêtes, de la volaille. En entrant d'est en ouest, parce que le tabernacle était construit d'est en ouest, l'entrée était de l'est. Quand on rentrait au milieu, dès un patio dans lequel il y avait un petit hôtel qu'on appelle l'hôtel des encens, c'est-à-dire Mizbeach HaKetoret, qui donnait embaumait l'air avec des herbes d'une odeur extraordinaire qu'on arrivait à sentir jusqu'à Jéricho, de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Et on continuait à marcher vers l'ouest. Du côté gauche, donc au sud, il y avait la menorah, c'est-à-dire à cette branche qui donnait une lumière extraordinaire. Et c'était vraiment un instrument sublime, la menorah. En face de la menorah, du côté nord, il y avait la table sur laquelle il y avait 6 étagères. Dans chaque étagère, il y avait 2 pains. Et en continuant vers l'ouest, vers la fin de la tente, on trouvait l'arche dans laquelle il y avait la Torah. Et bien, je voudrais donner une petite explication sur chaque instrument. D'abord, dans la cour, l'autel des sacrifices, bien entendu, quand on veut servir la Kadosh Baruch Hu, il faut sacrifier, il faut le don de soi, il faut se donner, il faut oublier ses besoins et ses envies, mais justement donner aux autres, sacrifier pour le monde, pour le peuple d'Israël, pour le pays d'Israël, pour le monde entier. Mais il faut justement cette force de sacrifice. Et le deuxième instrument, on a dit l'autel des encens. Bien entendu, chacun a ses talents, ses dons, sa grandeur. Il faut embaumer l'air de bonnes choses dans le monde et diffuser sa bonne odeur et ses grands dons. À gauche, on trouvait la menorah, qui était en fait un instrument à 7 branches qu'on allumait tous les matins. Et bien entendu, on diffusait énormément de lumière avec ça, non seulement dans la tente même, mais en dehors, vers le monde entier, pour illuminer le monde entier. Du côté, comme j'ai dit, du côté nord, c'était la table. La table juive, c'est une table où il y a énormément de bonnes choses, c'est-à-dire la cacheroute, manger cachère, emmener des invités, dire des paroles de Torah sur la table. La table, c'est vraiment une force, un noyau nucléaire qui donne des forces extraordinaires.
Et vers la fin, on trouve l'arche de la Torah. Bien entendu, la Torah, c'est ce qui fait mouvoir, c'est ce qui donne la force, les énergies, tout ce qui va faire bouger, qui va faire articuler ce monde. C'est justement la Torah, notre logiciel de navigation. Avec ces instruments-là, on arrive d'abord, dans un premier temps, à recevoir la parole de Dieu, dans un second temps, la diffuser dans le monde par le biais de ces instruments. Shabbat Shalom.